Alors enfin le Polestar 3 SUV est dévoilé pour arriver en France fin 2023 ou début 2024. Bah oui, parce que du coup la guerre, on va dire, entre Polestar et Citroën, le groupe Citroën, est terminée. Donc voilà, Polestar va débarquer en France peut-être dès l'année prochaine avec ses autres voitures. 4,90 m, la silhouette est dynamisée par un toit qui plonge une fois les portes terminées. Ne parlez toutefois pas de SUV coupé, il y aura pour ça des déclinaisons Polestar 4. D'ailleurs, la lunette garde un aspect très vertical. À l'avant, le capot est plongeant. À l'emplacement de la calandre, on trouve la Smart Zone qui abrite des capteurs et radars. Au-dessus, pour l'aéro, une fente permet de faire passer l'air qui ressort sur le capot. Très bien, voyons les photos donc. Ouais, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Bon après, hein, certains vont encore crier au scandale parce que c'est un énorme SUV. Oui, un SUV de plus hors de prix quoi. Hein. La découverte du jour, c'est l'habitacle, le dessin de la planche de bord est dans la continuité de celui de la berline, de la Polestar 2 donc, avec un grand écran central qui remplace quasiment toutes les commandes physiques. Cet écran de 14,5 pouces affiche une interface conçue par Google. Polestar conserve une petite instrumentation numérique face au conducteur. Empattement de 3 mètres, quasiment à 1 cm près, le Polestar 3 offrira une belle habitabilité aux places arrière. Mais ce modèle se contente de 5 places et le coffre a une capacité de 484 litres, en comptant 90 litres sous le plancher. Ah bah c'est pas énorme, c'est même décevant, oui, comme ils disent. Waouh, même pas 500 litres avec une voiture qui fait 4,80 m quoi. 4,90 m même. Le modèle inaugure une nouvelle base technique qui sera reprise par la Volvo EX90. Pour commencer, la Polestar 3 est proposée en dual motor, avec donc 2 moteurs, qui donnent une puissance de 360 kW, soit 489 chevaux. Une variante performance permet d'avoir 380 kW, soit 517 chevaux. Le véhicule passe de 0 à 100 en 5 secondes, 4 secondes 7 avec le pack performance. Pour gagner 3 dixièmes, ça vaut pas le coup. Il y a une très grosse batterie de 111 kWh. Selon le cycle WLTP, l'autonomie serait de 610 km. La recharge 250 kW. Alors là, on a vu hier que l'ADEME, ils vont pas être contents. Hein. Oh là là, mon Dieu. Ça va créer au scandale. Hein. Grosse recharge et grosse batterie. Ah là, ils vont péter un plomb, les gars. Et l'écran central est énorme, hein. Putain. C'est impressionnant. Ouais, bah c'est beau, hein. C'est beau, c'est Polestar, quoi. Mais bon, le prix est-il annoncé d'ailleurs? À titre indicatif, en Belgique, le modèle est lancé au prix de 90 000 €. La dotation de série comprend le toit panoramique, la suspension pneumatique et une sono haut de gamme 25 haut-parleurs. Pardon? C'est monstrueux. 25 haut-parleurs. Mais c'est une boîte de nuit le truc en fait. Eh ben, voilà donc Polestar 3, très sympa mais très cher. Et le poids de ce SUV qui doit être colossal, plus de 2 tonnes hein, évidemment. Vous vous en doutez bien, 2 tonnes 5 je pense, je dirais même, vu l'énorme batterie. Vous en pensez quoi? Ciao.